Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici Franche-Comté sur France 3. Votre chaîne régionale bouleverse à nouveau ses programmes pour faire vivre le débat public sur le service public. À 4 jours du premier tour des élections municipales, on va s'intéresser à la ville de Belfort. Belfort, 45 912 habitants au dernier recensement. C'est la deuxième ville de Franche-Comté après Besançon. Longtemps à gauche, Belfort est à droite depuis 2014 et la victoire de Damien Meslot, réélu en 2020. Et j'accueille sur ce plateau 5 des principaux candidats à la mairie de la Cité du Lion. Damien Meslot, donc vous êtes le maire sortant, membre du parti Les Républicains, vous briguez un troisième mandat. Florian Chauche, vous êtes élu municipal d'opposition sortant, vous avez été député La France Insoumise de 2022 à 2024. Votre liste est soutenue par LFI, les écologistes et le Parti communiste notamment. Bastien Faudot, vous aussi, vous êtes élu municipal sortant, vous appartenez à la gauche républicaine et socialiste. Vous menez donc l'autre liste d'Union de la gauche avec Place Publique et le Parti socialiste notamment. Christophe Grudler, vous êtes le troisième élu municipal d'opposition sortant sur ce plateau. Vous êtes membre, vous, du MoDem, soutenu pour ce scrutin également par Renaissance. Vous êtes aussi aujourd'hui député européen. Et puis le seul de ce plateau qui ne siège pas aujourd'hui au conseil municipal, c'est vous, Christophe Soustelle, candidat du Rassemblement national, le RN, qui n'avait pas présenté de liste en 2020. Vous êtes élu régional. Bonjour à tous les 5. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre, confronter vos projets pour Belfort. Alors messieurs, dans l'heure qui vient, nous parlerons de l'attractivité de Belfort, de ses entreprises, de ses commerces, du cadre de vie, également de la sécurité. Mais d'abord, pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Et le premier que le tirage au sort a désigné, c'est vous, Damien Meslot. Bonjour à tous, je suis le maire sortant de Belfort. Je me représente parce que nous avons un bilan à défendre. Au cours des 2 derniers mandats, nous avons profondément transformé la ville de Belfort et nous avons un projet aussi qui va continuer à modifier Belfort autour de quelques grands axes, de l'industrie, du commerce, de la sécurité. Nous avons des projets concrets, le nouveau musée, la nouvelle SPA, la rénovation du Faubourg de France et d'une nouvelle galerie. Bref, beaucoup de choses à mettre en place pour améliorer encore l'attractivité de la ville de Belfort. Christophe Soustelle, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous candidat ? Oui, donc Christophe Soustelle, je suis dans la vie professionnelle cadre de l'industrie et aujourd'hui je suis tête de liste d'une liste qui s'appelle Une identité pour Belfort et c'est une liste qu'on a vue donc rassemblement de la droite qui s'assume, mais c'est une liste de patriotes autour de mon mouvement, le Rassemblement national, mais aussi de l'UDR d'Éric Ciotti et également de Marion Maréchal, l'IDL. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est ce qu'on a observé dans cette vie, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Le premier, c'est que d'abord, on observe les dégâts de 10 années de macronisme. Je pense aujourd'hui à un certain nombre de problèmes de santé et d'autres sujets, mais également, ce qu'on veut, c'est aborder les problèmes des défis qui, pour Belfort, je pense à la sécurité, je pense à l'attractivité. Et pour cela, nous voulons nous appuyer sur les atouts de Belfort, c'est-à-dire son patrimoine et son identité. Et j'espère qu'on pourra en parler ce soir autour de ce plateau. Bastien Faudot, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour, donc Bastien Faudot, j'ai 48 ans dans quelques jours, je suis conseiller municipal et départemental de Belfort depuis 2014 et je suis candidat d'abord parce que j'aime Belfort et que je ne me résous pas au déclin dans lequel notre ville est engagée depuis maintenant un peu plus d'une décennie. Belfort souffre. 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 232 cellules commerciales sont fermées dans la ville, soit un commerce sur 4. On connaît une crise industrielle majeure depuis la vente d'Alstom à General Electric dans les conditions que l'on sait. Et Belfort a besoin de se réveiller. C'est la raison pour laquelle je suis candidat et que je porte la candidature d'une union de la gauche républicaine, démocrate et écologiste, parce que Belfort doit sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Nous en avons les moyens, notre ville en a les atouts, à commencer par le tempérament volontaire des Belfortins. Et c'est cela vers quoi nous nous dirigeons pour le mandat qui vient. Florian Chauche,
qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat à cette municipale? Alors j'ai 42 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants, je suis fonctionnaire territorial et je suis conseiller municipal d'opposition à Belfort depuis 2020. Je suis belfortin de naissance et de cœur et je suis le représentant de l'Union de la gauche et des écologistes depuis 2022 et j'ai été votre député durant 2 années. Alors la liste que je porte est soutenue par les écologistes, les insoumis, mais également les citoyens, les communistes et les citoyens du collectif En commun pour Belfort. Alors je suis candidat de l'Union de la gauche et je regrette que M. Faudot et le Parti socialiste aient fait le choix de la division. Choisir Belfort avec vous, c'est faire le choix de l'alternative, d'une ville plus démocratique avec l'instauration du RIC, d'une ville plus écologique avec la rénovation et l'isolation des logements et d'une ville plus solidaire avec la mise en place de la gratuité de la cantine pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté. Merci Florian Chauche. Christophe Grudler, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat à cette municipale? Bonjour, Christophe Grudler, je suis député européen et conseiller municipal de Belfort. Je conduis une liste de rassemblement dans l'espace central qui s'appelle Un avenir pour Belfort. Et clairement, je ne me présente pas pour battre Damien Meslot. Je me présente pour battre son absence de programme structurant pour la ville et le fait qu'aujourd'hui, la ville vit sous une forme d'immobilisme, d'inertie, vit sur des acquis anciens et perd de la population, perd des commerces, perd des familles avec enfants. Et donc, par rapport à ça, il faut réagir sincèrement. Et sincèrement, c'est avoir un vrai cap pour l'avenir. Pour 2035, nous proposons par exemple de revenir à 50 000 habitants. On est la seule des 6 listes en présence à proposer un objectif chiffré de reconquête de population. Parce que si Belfort continue sur cette voie-là, nous serons déclassés, rattrapés par Chalon-sur-Saône au niveau régional. Et donc, il faut un objectif de 50 000 habitants, un redéveloppement industriel, donc des logements, de l'aide pour les commerces et évidemment des enfants pour nos écoles. Merci à tous les 5 pour ce premier tour de table de présentation. Je vous précise qu'un 6e candidat est également en lice pour ce scrutin. Il s'agit de Jean-Marie Felpin pour Lutte ouvrière. On l'écoute. Le bulletin de vote Lutte ouvrière dans ces élections municipales, d'ailleurs comme les autres bulletins de vote, ne changeront pas notre vie, effectivement. Mais il permettra quand même de dire aux travailleurs d'exprimer leur colère contre ce système qui ne sème que misère et guerre, et donc d'exprimer cela à travers le bulletin Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Il permettra aussi de dire que les travailleurs qui font tout fonctionner dans cette société doivent la diriger, et ceci le plus rapidement possible. Sur notre liste, il n'y a effectivement que des travailleurs, des travailleuses, étudiants, retraités, en tous les cas tous issus du monde du travail et aucun n'appartient à la classe bourgeoise. Tous vivent de leur travail ou de leur pension. Voilà pour Jean-Marie Felpin, le candidat de Lutte ouvrière. Place au débat. Et pour vous interroger, messieurs, j'accueille sur ce plateau Christophe Beck de la radio ici Belfort-Montbéliard. Bonjour Christophe, merci de nous rejoindre. Alors Christophe, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec des questions pour les candidats, des questions posées par les auditeurs d'ici Belfort-Montbéliard et des citoyens de Belfort. D'accord, alors on va commencer par une première question. Cette question de Fabien, Belfortin de 52 ans. Technicien de laboratoire à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Une question sur la sécurité. Pour moi, la thématique, c'est bien sûr la sécurité. Plus de policiers dans les rues, on en voit assez rarement. Et là, je trouve qu'à Belfort, tout est centralisé quand même autour de la mairie. Plus, comme il y avait avant, des bureaux de police dans les quartiers. Des gens proches de la population locale, quoi. Je pense que toutes les femmes ne vont pas se balader à 2h du matin dans les rues, quoi, ou laisser sa voiture dehors. Des fois, on peut avoir un doute. Voilà. Alors, plus de policiers dans les rues, la sécurité est la première préoccupation des Français. 55% dans le sondage Odoxa pour le réseau ici, et même 59% dans le Nord-Franche-Comté. Cette sécurité, alors je me tourne peut-être vers vous, Florian Chauche, comme votre adversaire Bastien Faudot. Pour vous, la police doit rester aux mains et au financement de l'État. Ce qui veut dire qu'on met une croix sur la police municipale ? Alors, c'est-à-dire que l'État, malheureusement, s'est désengagé avec des baisses de budget qui sont votées notamment par les Républicains. Je tiens à rappeler que sous Nicolas Sarkozy, alors que M. Meslot était député, il a voté la RGPP qui a supprimé... Pardon ? Allez-y. Oui, qui a baissé de 15 000 postes de fonctionnaires de police et de gendarmes. Et après, ce sont ces mêmes élus qui
disent qu'il faut plus de sécurité en développant des polices municipales. Donc en fait, les Belfortins payent 2 fois pour leur sécurité à travers les impôts nationaux et à travers les impôts locaux. Donc effectivement, c'est une police de proximité. Alors c'est effectivement c'est une question actuelle. Nous sommes bien entendu pour la police municipale. Nous n'allons pas toucher aux effectifs, nous n'allons pas toucher à l'armement. Par contre, nous allons revoir leur mission parce que pour nous, la police municipale doit être une police de proximité, une police de renseignement au plus proche des habitants, avec des agents dédiés à certains secteurs qui soient le plus possible dans des modes de déplacement doux, à pied ou à vélo, afin d'avoir des interactions avec la population. C'est vraiment une police qui doit être là pour orienter et aider les habitants et faire de la prévention. Une précision, Monsieur Chauche, vous dites on ne touche ni aux effectifs ni à l'armement, soit est-ce que vous touchez aux caméras de vidéosurveillance? Parce que certains candidats LFI dans certaines villes veulent remettre, certains proposent même de les démonter. Est-ce que c'est votre cas? Il va pas le faire. On le laisse répondre? Depuis que les caméras de la police ont permis d'arrêter celui qui a tagué sa permanence, maintenant il a évolué sur les caméras, Monsieur Chauche. Enfin, il en a arrêté 1 sur 2, donc c'est à moitié efficace. Je pense qu'il faut quand même qu'on se dise clairement. Alors attendez, la France Insoumise a donné des consignes nationales. C'est Mathilde Panot qui l'a fait elle-même, qui a dit qu'elle supprimait toutes les caméras. Là où la France Insoumise gagnerait des villes, il supprimerait toutes les caméras et il supprimerait la police municipale. Alors vous dites le contraire là. Il faut lire mon programme, monsieur. Etc. Voilà, mais c'est le programme national de la France Insoumise que vous incarnez. Et ça serait une erreur dramatique. Franchement, si vous atténuez les choses, ça va dans le bon sens. Clairement, on a besoin de caméras. Et on a besoin de policiers municipaux à Belfort dans le cadre d'un partenariat. Alors c'est culotté quand même pour un macroniste, comme je le disais tout à l'heure, qui vote des budgets pour supprimer toujours plus de moyens dans les services publics, les moyens dans les collectivités. Oui, mais vous soutenez ces gens-là. Donc à un moment, c'est toujours pareil, c'est un peu de la schizophrénie. On vote des budgets austéritaires et après, on vient dire qu'il faut plus de policiers, plus de sécurité, plus de profs dans les écoles. Christophe Soustel, vous aussi, vous mettez la sécurité en haut des dossiers à traiter en priorité pour le prochain maire? C'est très important. Alors, tous ces gens-là discutent, mais ils se tiennent par la barbichette, quoi. Ils ont voté les uns pour les autres, ils se sont cooptés. Effectivement, il y a eu des ressources qui ont été enlevées au niveau de la police nationale. Et il faut qu'actuellement, les maires locaux, ils puissent trouver des solutions. Et nous, au Rassemblement national, ce qu'on veut, c'est, pour l'instant, avant que nous puissions prendre le pouvoir en 2027, c'est d'offrir la possibilité de plus de sécurité à nos compatriotes, à nos citoyens de nos villes, à Belfort, aux Belfortins. Et ce qu'on veut, c'est renforcer cette sécurité, notamment pour qu'on puisse avoir... Vous proposez quoi? Nous, on propose dans un premier temps d'avoir une dizaine de policiers municipaux supplémentaires par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, parce que c'est insuffisant. Notamment, il faut que les Belfortins sachent que vous voulez en plus trouver une convention avec la ville de Val-d'Oie pour qu'il puisse y avoir une police municipale, mais avec une trentaine de policiers municipaux, et encore, ils ne sont pas tous utilisés à bon escient, de pouvoir faire leur mission. Lesquels ne sont pas utilisés à bon escient? Matin, midi et la nuit aussi. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ils sont pas utilisés à bon escient? Nous, ce qu'on veut, c'est que la mission... Vos propositions? Notre proposition, je vous l'ai dit, on rajoute 10 policiers municipaux. Avec des brigades de nuit. Avec des brigades de nuit, exactement. Je ne l'ai pas dit, mais j'allais y venir. Parce que nous, il nous faut que la sécurité de nos Belfortins soit assurée jour et nuit, 24 heures sur 24, tous les week-ends. C'est ce qui est important. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Quand vous dites que vous allez vous battre, essayer de lutter contre les rodéos sauvages, mais les rodéos sauvages, ce n'est pas le jour de 8h à 18h. C'est aussi la nuit, c'est tout le temps. Et il faut avoir des ressources pour ça. Aujourd'hui, vous ne le proposez pas. Oui, je crois qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Nous avons fait baisser depuis 10 ans, chiffre police nationale, de 58% non, mais c'est faux, la délinquance à Belfort. Ils sont faux, ces chiffres. Et monsieur, alors, moi j'ai repris, vous savez, les chiffres des faits de délinquance pour 1000 habitants. À Belfort, on est à 55. À Besançon, ville gérée par la gauche, à 60. Et à Fréjus, ville gérée par le RN, 70. Donc vous avez 50% de faits de délinquance en plus à Fréjus qu'à Belfort.
Et puis nous aussi, nous on veut renforcer les caméras, 50 caméras de plus. Nous allons augmenter les plages horaires de la police municipale et renforcer les effectifs de la police municipale. Mais effectivement, Monsieur Soustel a dit une chose, nous allons étendre la police municipale en zone police intercommunale à la première ceinture autour de Belfort, parce qu'il y a des faits de délinquance qui ont lieu à Offemont, à Val-d'Oie, à Bavilliers, qui impactent Belfort. Donc vouloir vous limiter à Belfort comme vous voulez le faire, c'est absolument pas connaître. Justement, est-ce que ça passe, si vous, Monsieur Meslot, si vous augmentez les plages horaires de travail des policiers, est-ce que ça passe avec les effectifs actuels? Non, nous allons augmenter les effectifs. De combien? Je dis. Il faut déjà être présent sur tous les quartiers de Belfort. Nous sommes présents sur tous les quartiers. Nous pensons augmenter entre 5 et 10 les effectifs de la police municipale. Donc Monsieur Soustel disait plus 10, vous êtes... Mais attention, nous avons aussi en zone police intercommunale, nous pourrons intégrer aussi les effectifs des gardes nature qui sont armés maintenant à Belfort et qui pourront intervenir aussi sur la première. Et je précise qu'il y a déjà une police municipale intercommunale dans le sud-territoire, dans l'autre partie. Voilà. Bastien Faudot s'est pas exprimé encore sur ce premier tour de table. Une question à Bastien Faudot. Que je veux dire sur la sécurité, comme ça serait. Vous avez passé beaucoup de temps à interrompre les autres, Monsieur Gredler. J'attendais mon tour de parole sagement pour ne pas participer à la foire d'Empoigne. Le risque en matière de sécurité, moi je me suis engagé il y a 25 ans aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, donc je ne fais pas partie de la gauche naïve sur ce sujet, c'est d'entrer dans des logiques de déni, alors il n'y a pas de problème, ou de surenchère, on voit bien la mécanique entre le Rassemblement National et M. Meslot, dans lesquelles on est dans des logiques de surenchère permanente sans jamais poser aucun principe stable. Le premier principe stable, Florian l'a évoqué tout à l'heure, au moins en partie, c'est le transfert de charges considérable qui s'est opéré entre l'État et les collectivités territoriales et auquel Damien Meslot a participé. D'abord en tant que député en votant effectivement la baisse des effectifs de 15 000 au niveau national et ensuite donc en contribuant à compenser, en embauchant environ donc 25... vous, si vous devenez maire, vous ne compensez pas policiers municipaux. Alors non. On propose autre chose, parce que là, on voit bien qu'on est dans des logiques permanentes. Il faut que l'État se réengage. On a perdu 70 policiers en zone police à Belfort. Mais c'est de l'incantation, ça, non, Monsieur Faudot? Si je peux terminer ma phrase, je vous remercie. Oui, mais du coup, vous refaites le match des années précédentes. Je devrais connaître votre programme. Je ne refais pas le match. C'est pour vous expliquer la mesure principale du programme. C'est la création d'une police belfortaine de proximité où nous proposerons un partenariat à l'État. Il est entendu que la ville est coproductrice des politiques de proximité, des politiques de sécurité, puisqu'elle a aujourd'hui mis la main au budget de façon conséquente, et il ne s'agit pas de revenir en arrière là-dessus. En revanche, je propose que cette police belfortaine de proximité soit sous commandement opérationnel de l'État. Je suis candidat pour être maire des Belfortins. Et financé par l'État. Je suis candidat pour être maire des Belfortins, je vais le préciser, Monsieur Beck. Je ne suis pas candidat pour être shérif. Cette question-là me paraît essentielle. Les policiers municipaux ont des armes létales. Je pense que cela doit être encadré par l'État. Que la ville... Monsieur Meslot, j'ai eu la prévenance de ne pas vous interrompre et je vous demanderai la même correction de votre part. Vous arrivez au temps de parole des autres candidats. Je pense qu'il est absolument essentiel que la ville continue et maintienne l'effort. C'est vrai également pour l'armement létal, c'est vrai pour la vidéoprotection. Je n'ai pas de réticence à ce sujet. En revanche, je souhaite qu'il y ait un engagement de l'État aux côtés de la ville pour remettre en place à Belfort, et pour moi ça a un sens tout particulier, une police de proximité qui soit un interlocuteur au quotidien auprès des habitants. Allez, Christophe Grudler, sur vos propositions, s'il vous plaît. Déjà, sur ma proposition, je ne veux pas faire de populisme en disant que quand les chiffres de la délinquance baissent, c'est grâce à la police municipale, et quand ça augmente, c'est la faute à l'État qui ne met pas les moyens. La solution, elle est partenariale. C'est-à-dire que c'est la police municipale, la police nationale, la justice, la gendarmerie, les éducateurs aussi. On avait autrefois des éducateurs de rue que nous pouvons recréer. Qui doivent ensemble, il n'y en a pratiquement plus, ils sont départementaux, et il n'y en a quasiment plus, malheureusement, notamment dans les quartiers où il y a plus de difficultés. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait un véritable partenariat, tout le monde fasse ça ensemble. Nous souhaitons une brigade anti-incivilité qui permettra d'être une force d'action rapide qui ira concrètement sur le terrain. Je suis assez d'accord avec l'augmentation des caméras que vous proposez, de façon responsable. Je suis par contre un peu inquiet. C'est à Damien Meslot que vous vous Oui, je m'adresse à M. Meslot. Je suis juste inquiet de votre idée de drone pour suivre les personnes.
Parce que je trouve que c'est un peu suivre dangereux pour les libertés publiques. La loi ne le très permet dangereux. pas pour le moment. La discussion se passe à l'Assemblée nationale. Nous le ferons si nous avons l'accord, évidemment, des parlementaires. Attention quand même à pas aller surveiller les gens chez eux. Non, voilà, ça peut. Non, mais un drone, ça peut on n'est pas être George très Orwell inquiétant. 1984. Et j'espère que nous ne sommes pas non plus en Chine avec la reconnaissance faciale. Non. Allez, Voilà. vous avez Reconnaissance tous les faciale, 5 vous mélangez. proposé votre programme pour la sécurité. Christophe, on avance avec une question de Solène. On va parler de toute autre chose après. Voilà, question de Solène, Belfortaine de 40 ans, infirmière de profession. Elle nous parle de la question du commerce et de l'attractivité commerciale. C'est vrai que le centre-ville se vide petit à petit et qu'on aimerait bien qu'il y ait des commerces qui s'installent, mais quel est le frein au commerce ? Ça, je ne sais pas. Plus de boutiques et puis aussi des petites boutiques comme celle-ci que je regarde. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose pour les hommes, c'est ça. Il n'y a plus qu'une boutique ou deux sur Belfort. Voilà, tous les centres-villes souffrent, hein. Celui de Belfort ne fait pas exception, le phénomène est bien ancré. Quelles sont les solutions ? On va voir dans un instant. Bastien Faudot, vous proposez une requalification, une végétalisation du Faubourg du France et de la place Corbis. Et une renaissance également du quartier Jean Jaurès qui souffre depuis de nombreuses années. Pas seulement depuis que Damien Meslot est maire, il faut être juste autant que possible dans le diagnostic que nous pouvons faire. Mais ce qui est certain, c'est, vous dites, toutes les villes moyennes et petites souffrent, c'est vrai, mais Belfort souffre beaucoup plus que la moyenne. Il suffit de reprendre les statistiques parues l'an dernier de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui annonce 18% de vacances commerciales à Belfort, bien loin des 6,25% annoncés il y a 2 ans par le maire. Enfin, il a l'habitude des chiffres fantaisistes, on l'a vu tout à l'heure, sur la sécurité. Belfort connaît une vacance commerciale inédite dans son histoire. C'est vrai sur l'avenue Jean Jaurès, mais c'est vrai aussi dans l'hypercentre et dans le centre-ville. Donc là, il va falloir mettre les bouchées doubles, parce que je pense que c'est un sujet qui a été négligé ces dernières années. Il ne suffisait pas de créer C'est ma ville pour corriger ce problème. À l'évidence, aujourd'hui, il y a un besoin, d'abord, dans le diagnostic également. Il a investi massivement avec sa majorité au sein du Grand Belfort, à Bessancourt et dans les zones périphériques. Que proposez-vous, D'abord, Bastien Faudot. le gel du développement. Alors, zones périphériques qui ont été créées sous la gauche, d'ailleurs. On me reproche des zones périphériques m'interrompt qu'ils ont encore. eux-mêmes créées. Non, mais il y a un moment... c'est une manie chez vous. Il y a un moment, M. Non, mais Faudot... vous aurez la parole, je vous assure, Non, mais si je vous vous m'empêchez de développer Non, ma je vous empêche pensée, pas. c'est Vous un avez peu votre parole désagréable. plus importante Et je que pense l'autre. surtout aux téléspectateurs que c'est désagréable pour lui. Si Vos on veut suivre le propositions, fil. Bastien Faudot. Donc la proposition, la première, c'est dès le lendemain de l'élection, le gel du développement des zones périphériques qui mène une concurrence déloyale aujourd'hui. Il existait autrefois une doctrine, et je souhaite de la maintenir. À la zone périphérique, l'équipement de la maison, au centre-ville, l'équipement de la personne. Il faut par ailleurs, je l'ai dit, je vais développer cela. Vous avez 2 minutes d'avance sur le temps de parole des autres. J'arrête pas de vous faire signe, mais du coup, je le dis, il faut que vous soyez plus concis. Donc, je poursuis mon propos. Il est essentiel que nous investissions massivement aujourd'hui sur la réhabilitation du centre-ville piéton et aussi sur l'avenue Jean Jaurès et qu'on rende le stationnement gratuit le samedi pour pouvoir être en concurrence loyale avec ce qui se passe en zone périphérique. Florian Chauche, vous proposez vous aussi un moratoire sur les zones commerciales, c'est Et ça? nous aussi sur le cours Jean Jaurès, sur l'avenue Jean Jaurès. Vous avez Tout à un fait. projet. On voit bien que les habitudes des consommateurs ont changé. Il y a les consommations, les commandes sur Internet. Il y a aussi la seconde main. Beaucoup de gens maintenant achètent des produits d'occasion. Mais il faut dire que le travail engagé par M. Meslot ces dernières années n'a pas facilité les commerçants. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Faudot, le développement des zones commerciales a eu un impact. La venue aussi d'Amazon, qui permet maintenant de se faire livrer en quelques heures directement chez soi. Donc tout ça, ce sont des freins aux commerçants de proximité. On voit bien que l'aménagement est important pour recréer de l'envie aux personnes de venir flâner en ville. Donc il y a tout ce qui relève de l'aménagement, l'urbanisation. Et après, on peut aussi jouer sur la préemption de certains locaux pour faire baisser des loyers et proposer des loyers à des tarifs progressifs pour les commerçants. On le voit à l'heure actuelle, il y a des loyers au centre-ville de Belfort qui sont c'est hors de prix. Vous avez des loyers à 8 000 € par mois. Comment voulez-vous que des commerçants puissent s'en sortir avec de tels loyers? Donc il faut avoir une politique dynamique et aussi soutenir les associations de commerçants qui font énormément de travail, créer des animations, que les animations de la ville, aussi les événements de la ville, permettent de profiter aux commerçants du centre-ville, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle.
Donc il y a différents leviers, ça va être compliqué, mais il faut avoir une volonté. On a aussi un centre commercial des Quatre-As qui est bientôt désert. Et moi je pense qu'il faut lancer une grande étude de revitalisation donc du commerce de centre-ville, des Quatre-As, et engager les travaux nécessaires. Question à Damien Meslot, peut-être. Vous êtes également sur un projet de requalification du Faubourg de France. Tout à fait. Quel est un petit peu le navire amiral que vous souhaitez mettre en avant? Le vrai problème, c'est les changements d'habitude et Internet. Ce n'est pas les zones périphériques. D'ailleurs, il y a même des commerces qui ferment dans les zones périphériques. Zones périphériques qui ont été créées par la gauche, je le rappelle, qui maintenant jouent les vierges effarouchées, alors qu'ils ont eux-mêmes créé ces zones d'activité elles se sont développées en aussi périphérie. ces dernières années. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, nous avons créé SEMAVille, qui a une SEM qui rachète les commerces, qui les rénove, parce que nous avons Société d'économie mixte. Voilà, une société d'économie mixte qui rachète des commerces, qui les rénove parce que nous faisons face à des bâtiments très dégradés. Nous avons racheté les nouvelles galeries, nous allons faire des gros travaux pour en refaire une locomotive. Nous allons refaire complètement et végétaliser le Faubourg de France. Sur l'avenue Jean Jaurès, nous avons commencé le travail. C'est un travail de long terme. Ceux qui font croire que demain ils vont arriver et que tout va changer, que les gens vont arrêter d'acheter sur Internet, mentent aux gens. Nous avons lancé aussi une étude pour revitaliser les Quatre-As, pour savoir ce que nous pouvons faire de ce centre commercial qui est d'une autre époque. Voilà, donc tout cela est en cours et nous sommes en train de relever le défi, mais ce sera long. Et nous engageons des sommes considérables pour revitaliser le commerce de centre-ville. Vous êtes conscient, Monsieur Meslot, que c'était déjà dans votre programme en 2020, la requalification du Faubourg de France et l'étude sur les Quatre-As? Nous avions la place de la République qui était faite. Tous les Belfortais voient bien le changement de la place de la République. Je le remettrai public demain pour que chacun puisse le constater. Le rapport de la Chambre régionale des comptes dit qu'il n'y a aucune transparence sur les bilans de SEMAVille. SEMAVille a été salué par la Chambre régionale des comptes qui a dit qu'on avait pris à bras-le-corps le problème du commerce. Rapport de la Chambre régionale des comptes. Il ne faut pas... et chacun pourra se faire un avis puisque ces rapports sont publics. Vous pouvez les trouver sur le site de la Chambre régionale des comptes. Christophe Soustelle et Christophe Grudler ne se sont pas exprimés sur cette question. Juste pour dire quelque chose par rapport à SEMAVille, c'est que SEMAVille a préempté mon ancienne permanence parlementaire. À l'époque, je payais un loyer de 650 € et maintenant, il est remis sur le marché à un loyer de 900 €, plus cher que ce que je louais avant. Donc, la politique que mène M. Meslot n'est pas forcément la plus efficace en augmentant les loyers à travers SEMAVille. C'est pas ma faute si vous avez été battu. Enfin, un petit peu, c'est vrai. Question à Christophe Grudler. Ça a été votre candidat. Sur cette question commerciale, vous proposez notamment une cellule anti-vacances commerciales. C'est des choses qui existent déjà, j'imagine. Le point de départ, c'est qu'on prend le problème du commerce à l'envers. Pourquoi est-ce que ça baisse au niveau commercial à Belfort? C'est parce qu'on a perdu 5000 habitants depuis 10 ans. On l'oublie. Et donc c'est pour ça qu'on s'est fixé, nous, de revenir à 50 000 habitants en 2035. On y était en 2012. À cause de qui? Parce que grâce à cette nouvelle population, eh bien, nous aurons des consommateurs pour les commerces de proximité, notamment sur l'avenue Jean Jaurès et sur le Faubourg de France. Sur le Faubourg de France, attention, donc c'est bien les Galeries Lafayette. On a racheté ça 6 millions. Il y aura à peu près 6 millions de travaux dedans. Il ne faudrait pas faire une belle coquille vide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le réseau. Il faut vraiment avoir le réseau national qui va permettre d'aller chercher les enseignes à Paris et de les installer dans les Galeries Lafayette. Nous proposons très concrètement une halte garderie de centre-ville dans le sous-sol des Galeries Lafayette pour que les parents avec enfants qui viendraient faire des courses pourraient laisser quelques heures les enfants à la halte garderie, le temps d'aller consommer sur le centre-ville. Voilà, et j'ai oublié évidemment notre projet Cœur de quartier, parce que les commerces, c'est aussi dans chacun des quartiers de Belfort. Ce sont des lieux de vie, des lieux de convivialité. Alors, commerce, services municipaux, espaces de détente, pour que les gens aient des lieux pour se retrouver et qu'il n'y ait pas juste des cités dortoirs où il ne se passe rien, où il n'y a pas de vie collective. Parce que c'est ça aussi qui fait que Belfort est une ville une et indivisible, comme on disait autrefois. Et c'est ce type de politique qui fera que vous parviendrez à votre objectif de 50 000 habitants d'ici quelques années? Pardon, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on commence par des grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire des emplois industriels qui arrivent, qui font venir de la population. Donc on crée du logement. On a chiffré ça à 150 à 200 logements par an, en accession ou en location. Donc ces personnes arrivent, s'installent, nous amènent des enfants dans les écoles et nous amènent des clients dans nos commerces. Et en plus, nous amènent des finances municipales. Parce qu'avec 5000 habitants, vous avez des ressources fiscales en plus qui vont permettre d'avoir les moyens financiers de mener notre politique.
Voilà, Christophe Soustelle, peut-être vos Oui, parce que propositions. j'attendais mon tour, et puis j'ai entendu Redynamiser beaucoup de le bêtises. commerce D'abord, à Belfort. effectivement, quand on refait, il faut faire un diagnostic. Et diagnostic, on parle beaucoup d'Amazon. Alors, je peux pas dire qu'on était contre Amazon, mais c'est pas le sujet, l'Amazon. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'industrie à Belfort, aujourd'hui, on est content. Les 3 pépites qu'on a à Belfort, ça se passe super bien. Hein, les carnets de commandes sont pleins. Mais il faut se rappeler, en 2010, les années 2010, où on était. Les 3 entreprises, elles allaient très mal. On parlait de plans sociaux, les plans de département volontaire dans la partie GE Steam Turbine. Hein, c'était, je vous regarde, Monsieur Faudot, parce que je pense à Emmanuel Macron. Et Macron, je vous vois, c'est les socialistes. Ben oui, bien sûr, vous êtes tous. Mais bien sûr, vous me dites, vous êtes chevènementissant, mais je ne vois qu'un socialiste devant moi. C'est pas Emmanuel Macron, ni le gouvernement, ni... Mais vous regardez, 2014. J'en apprends tous les jours. Bah, non, mais je vous écoute, écoutez, Monsieur Soustelle. Non, mais Je pense que il y a beaucoup de gens qui vont rire en vous entendant. En tout cas, vous êtes divers. Vous avez dit divers gauche. Mais de toute façon. Je suis chevènementiste depuis 25 ans et je n'ai pas changé. Je sais pas. Mais en tout cas. Avancez, Monsieur Soustelle. On va continuer. Parce qu'il ne faut pas le faire parler, il est toujours en avance sur le temps de parole, même si on l'a. Il faut se rappeler aussi Alstom Transport 2016 qui a failli fermer. Hein, tout le monde l'a oublié, mais c'était vraiment une catastrophe. Moi, j'étais dans les rues pour soutenir les salariés d'Alstom Transport. Et puis, parlant de turbine gaz, on a perdu 600 entreprises. Donc, il y a eu des plans sociaux. Et ce qui est-ce que, Monsieur Soustelle, je me rappelle, attendez, finissez, j'ai une question après. 2019, la présidente des commerçants de Belfort, vous pouvez retrouver ces vidéos à l'époque. C'est Madame Fleury. Hein, qui était tête de liste il y a 6 ans. Qu'est-ce qu'on va devenir devant Monsieur Grudler? Eh bien, on avait eu des plans sociaux dans l'industrie, on a perdu effectivement des employés. Eh bien, on a eu un plan social qui ne dit pas son nom dans le commerce. Et c'est là où on se retrouve devant effectivement Monsieur Meslot qui n'a rien fait pendant cette mandature. Est-ce que vous avez lu les Belfortin ont conscience que je n'ai rien fait pendant mais vous avez fait racheter non mais vous avez racheté des locaux dans ces villes. Christophe Soustelle, est-ce que néanmoins le contexte Soustelle, on n'habite pas dans la même ville. C'est vrai, vous habitez à Meroux. Vous n'habitez pas à Belfort, vous habitez à Meroux-Moval. Vous n'allez pas me faire ce procès. Dans la même ville. Moi, j'ai habité à territoire habitat et dans un quartier prioritaire de la ville. Qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je vis dans cette ville, j'y travaille. Et j'aime cette ville. Moi aussi. Moi, j'ai 2 enfants qui sont nés. Moi, j'ai 2 enfants qui sont nés dans l'ancien hôpital de Belfort. Non, moi, je t'essaie de trouver des solutions. Mais je fais votre bilan. Me mettre en difficulté. En critiquant Belfort, vous montrez que vous n'aimez pas Belfort. Ouais. Moi, j'aime Belfort. Christophe Soustelle, vous décrivez un déclin industriel. Vous avez tous trahi Belfort. Est-ce que la tendance n'est quand même pas... Je n'ai pas de leçons à recevoir de votre part, Monsieur Soustelle, parce que vous n'habitez pas Belfort. Vous avez pris un appartement pour vous inscrire sur la liste électorale. Vous n'habitez pas Belfort. Mes enfants sont nés à Belfort. Non, mais vous n'habitez pas Belfort, vous habitez à Belfort. Tous les jours, je vis à Belfort. Commune où vous n'habitez Donc vous arrêtez de faire votre cinéma. Vous êtes le seul des candidats ici à ne pas habiter Belfort. Vous rigolez, hein. Monsieur Soustelle, sur la tendance industrielle que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas une inversion de tendance là ces derniers mois? Arabelle Solutions va mieux, va embaucher. General Electric va mieux. On parle du commerce. Alstom va mieux. Il y a eu encore mais parce qu'on est en train de sortir de 10 ans de macronisme. Sur les écoles, doucement. Ben voilà. Bastion industrielle en pleine renaissance. Vous essayez de Monique Clément, excellent article. Tout va mal à Belfort, alors que les écoles, le grand journal économique dit un bastion industriel en pleine renaissance. Alors évidemment, ça ne fait pas les affaires du Rassemblement national. Vous ne savez prospérer que sur ce qui va mal. Mais Belfort va bien pour le moment. On a repris 800 habitants en 2 ans et l'industrie se porte bien. Madame Fleury disait en 2019... Mais Madame Fleury, elle n'est pas candidate aujourd'hui, monsieur. Non, mais c'était une présidente des commerces. Elle avait le droit, elle était le porte-parole des commerçants de Belfort. Et elle avait le droit, elle savait de quoi elle parlait. Seulement, vous n'avez rien fait pendant cette mandature. Voilà. C'est bon. Florian Chauche, sur la question industrielle et l'emploi. Effectivement, Belfort va mieux. Vous le constatez, vous, ou pas? Bien sûr, on se réjouit que Alstom et General Electric annoncent des plans d'embauche. Après, et Arabelle Solutions, effectivement. Après, il faut. Nucléaire maintenant. Alors, la mairie n'a pas la compétence. Mais ni les macronistes non plus. La mairie n'a pas la compétence économique. C'est au niveau du Grand Belfort que ça se passe. Et nous, on a été clairs par rapport à la gouvernance. Je ne cumulerai pas le poste de maire de Belfort si je suis élu et le poste de président du Grand Belfort. Et là, on parle de beaucoup de choses qui relèvent... Et aujourd'hui, je précise, qui aujourd'hui est occupé par le maire de Belfort, en l'occurrence, Damien Meslot. Exactement, qui relève du domaine du Grand Belfort. Et à l'heure actuelle, autour de la table, nous ne savons pas qui
est président, enfin qui est candidat à l'élection du Grand Belfort. Donc ça serait aussi peut-être le moment de clarifier la situation, parce que parler développement économique, si on n'aspire on fait un pas tour de à table. diriger... Damien Meslot, si vous êtes réélu maire, vous êtes toujours candidat à la présidence de l'agglomération? Je regarderai avec l'ensemble des maires ce qu'ils souhaitent, parce que contrairement à M. Chauche, qui a désigné Mme Regnault pour être la présidente désignée par Belfort, Non, moi ce je sera une regarderai candidate. avec l'ensemble des maires Ça sera ce une qu'ils candidate souhaitent, et en fonction du souhait des maires, je pourrais être ou ne pas être candidat à la présidence Au du moins, Grand Belfort. c'est transparent par rapport aux électeurs. Il On est annonce transparent avant la par couleur. rapport aux Bastien électeurs. Faudot. On a proposé une candidature et je crois que ça vous a pas gêné en 2014 et 2020. Je crois pas que vous ayez consulté les maires pour annoncer votre candidature. Ah, bien sûr que si. Bastien Faudot, si vous êtes élu maire. Je serai candidat également à la présidence de l'agglomération pour une raison simple, c'est que des fonctions support essentielles sont mutualisées depuis la création de la communauté d'agglomération Belfortaine, le personnel et les finances, et qu'aujourd'hui avoir 2 têtes d'exécutif avec des chefs de service, il faut être clair, on prend un risque que ça ne fonctionne pas. Donc, mais cela discutera avec les maires, évidemment. Pourtant, c'est ce que vous Christophe aviez, Rivière. c'est ce que vous aviez proposé en 2020 avec Samé Jabert. Je ne suis pas venu ici pour discuter du débat de 2020 ni celui de 2014, mais je vois que ça fait déjà 2 fois, Florian, que tu entres dans des logiques et des querelles dans lesquelles je ne veux pas entrer. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, on prend le problème dans le mauvais sens. Le sujet, c'est pas Belfort, le Grand Belfort. Le sujet, c'est enfin créer une métropole entre Belfort et Montbéliard. Ça fait des années qu'on se tape dessus entre Belfort et Montbéliard. Il nous faut une aire urbaine parce que l'union fait la force. Une véritable métropole à l'échelle urbaine. Mais pourquoi ça ne marche pas, selon vous? Parce qu'il y a toujours chacun qui défend son précaré sans regard sur l'intérêt collectif. Si on se battait ensemble en tant qu'aire urbaine, si on se battait ensemble dans la compétition nationale, dans la compétition européenne, on gagnerait des choses absolument énormes au profit de la population et tout le monde en profiterait. C'est comme la France et l'Allemagne, elles sont plus fortes unies qu'en train de chamailler parce que dans la compétition mondiale, au niveau européen en particulier, il faut plutôt une union entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, que ça n'existe pas. Les maires de Belfort et de Montbéliard voilà. appartiennent au même parti, les Républicains. Je vous donne la parole, Damien Meslot, mais j'aimerais entendre Christophe Soustel. Est-ce que si vous gagnez la mairie, vous serez candidat à la présidence du Grand Belfort? Oui, non, je ne serai pas candidat. On aura sans doute, parmi nos alliés, j'ai dit que je représentais une coalition de mouvements patriotes et sans doute ce sera une autre personnalité qui soit plus, on peut dire, rassembleuse, je dirais, pour le Grand Belfort. Voilà. Et vous avez un nom à nous donner? Je ne sais pas si je veux dire, non, je ne vous le dirai pas aujourd'hui, mais peut-être, il faut voir du côté de l'UDR, par exemple. Voilà. Très bien, c'est noté. Damien Meslot, est-ce que vous tirez la couverture à vous et vous tirez dans les pattes des Montbéliardais plus régulièrement qu'à votre tour? Absolument pas. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec Marie-Noëlle Biguinet et avec Fernand Burkhalter. Nous sommes contre de créer un nouvel échelon comme veut faire M. Grudler. M. Grudler, il a l'habitude de l'Europe des hauts fonctionnaires, européens. La métropole, c'est à la place du Grand Belfort, à la place de Il veut créer une nouvelle strate. Cette nouvelle strate déposséderait les électeurs de leur choix des candidats. M. Grudler n'est élu que par la proportionnelle et il veut bien évidemment pas qu'il y ait un rapport direct pour l'élection des présidents d'agglo et des maires de chaque ville. Allez, messieurs, on avance. J'aimerais qu'on passe à un autre thème avec une question de Younes, un jeune Belfortain qui parle de... Ouais, Christophe, qui parle de transport. On l'écoute tout de suite. Les bus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en retard ou qui passent pas et il faudrait améliorer ça. La qualité des bus aussi. Par exemple, les sièges, ils font assez mal, il n'y a pas assez de place. Comment pourrez-vous régler le problème des sièges et comment pourrez-vous régler la qualité du bus, tout simplement. Les rendre plus écologiques aussi, parce qu'ils polluent assez. Bon, là, ils sont à l'hydrogène, c'est pas mal. Oui, mais il n'y en a pas assez. À l'hydrogène. Voilà comment augmenter la part modale du bus dans nos villes, qui est quand même assez faible, 5 à 8%. D'après les chiffres que j'ai pu voir. Peut-être une question à Bastien Faudot. Vous proposez la gratuité pour les moins de 18 ans. Est-ce que vous seriez prêt à envisager une gratuité globale pour l'ensemble des usagers? Non, ça coûterait trop cher à ce stade. La recette de billetterie représente 3,5 millions d'euros environ par an. Enfin, représentait, c'est peut-être 3 millions aujourd'hui. Donc, faire un effort pour les enfants, c'est faire un effort pour les familles et pour les étudiants, parce qu'aujourd'hui, ils vivent dans des conditions sociales évidemment précaires. Donc, c'est un choix de politique finançable. Ça coûte environ 400 000 euros par an. Et donc, ça, nous l'avons financé. La gratuité globale et totale, ça ne me paraît pas du tout possible aujourd'hui. On a entendu la relance de Christophe sur les bus à hydrogène. Oui. Vous êtes critique sur ce... Je suis critique sur les effets de mode incontrôlés. C'est un effet de mode, les bus à hydrogène? Oui. Il faut savoir qu'il y a
en Europe 25 villes qui y ont renoncé pour des raisons de sécurité, de coût et d'efficacité. Aujourd'hui, on a une centrale qui permet de recharger les bus, qui ne fournit en puissance qu'un quart à un tiers de ce qui était initialement prévu. Il y a eu une mode autour de l'hydrogène, pour mettre de l'hydrogène à toutes les sauces. Je pense que c'est une source d'énergie qu'on doit fabriquer, qui coûte cher, qui utilise beaucoup d'électricité, qui peut être efficace pour certains usages très particuliers, mais mettre l'hydrogène à toutes les sauces, comme voulait le faire M. Meslot, me paraît être tout sauf une bonne idée. Vous avez cédé à la mode de l'hydrogène, Damien Meslot, pour les bus ? Nous avons 8 bus seulement qui fonctionnent à l'hydrogène. Nous voulons passer à 50%, donc vous voyez que ce n'est pas cédé à la mode. Et évidemment, nous sommes sur des nouvelles technologies, donc nous essuyons un peu les plâtres de temps en temps, mais c'est quand même quelque chose qui est très écologique. D'ailleurs, vous avez vu, le jeune, en terminant, dit il faudrait plus de bus à hydrogène. Ils sont plus silencieux, ils ne rejettent que de la vapeur d'eau, donc c'est beaucoup mieux pour les habitants. Et nous allons monter petit à petit le nombre de bus hydrogène, mais sans faire du 100% hydrogène. Christophe Grudler, vous proposez une mutualisation des réseaux de transport à l'échelle du pôle métropolitain. Faut-il créer une seule entité ? Une future métropole de Belfort-Montbéliard, parce qu'en effet, on n'est pas capable de se parler entre les deux entités, et aujourd'hui, c'est complètement anormal qu'il n'y ait pas une seule régie des transports, sur les transports dans les urbaines. Il y a quand même une discussion entre Belfort-Montbéliard et il y a une discussion, mais ce qui est intéressant, c'est l'aboutissement quand même. Le compromis, voilà, quand est-ce qu'on arrive à une solution définitive ? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais je voulais quand même redire sur l'hydrogène que l'hydrogène, ce n'est pas une mode. C'est vraiment un outil de décarbonation absolument précieux. Avec Belfort qui est en avance, depuis 1999 qu'on fait de l'hydrogène à Belfort, avec la pile à combustible, avec tout ça. Donc en fait, il faut qu'on tire profit de ce savoir-faire belfortin. Et les bus, évidemment, ça coûte plus cher un bus à hydrogène. Donc il faut faire un effort. La production n'est effectivement pas aujourd'hui suffisante sur la station de Belfort. Je rappelle aussi qu'il y a un projet de faire passer un tube à hydrogène qui pourrait passer par le Nord-Franche-Comté avant de rejoindre Strasbourg et l'Allemagne. Ça viendrait depuis Marseille. Et donc, en fait, on peut avoir des productions complémentaires d'hydrogène pour, effectivement, un transport décarboné dont les écologistes sont également très contents. Parce que vous Christophe avez Soustelle. Génération Écologie avec vous. Je pense qu'ils sont sensibles à cette question-là. Vous levez les yeux au plafond. Oui, Le développement de l'hydrogène avec discernement, pas à toutes les sauces. C'est ça que oui, je bien sûr. Le véhicule léger, c'est pas la peine. Hein. Voilà. On est tous d'accord. Là, pour le coup, je rejoindrai M. Faudot. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend dans l'affaire de l'hydrogène un peu la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut parler du stationnement. Je pense qu'il faut améliorer peut-être le stationnement de la ville de Belfort pour les voitures. Donc, ce serait déjà... Ah, vous avez un gros projet de parking nous, on a souterrain. un projet, exactement. On pourra revenir dans le 30 cadre millions d'euros. 20 millions, monsieur Meslot. 20 millions. Lyon, donc il faut aussi l'accord on va pas creuser. de la culture. Non, mais ça, on et un l'obtiendra. funiculaire aussi. Ça fait cher la place de parking. Funiculaire. Un funiculaire pour monter au Lyon. Non, Alors, c'est juste un ascenseur. Non, mais n'utilisez pas des grands mots comme ça. On a l'impression qu'on monte au pic du midi, tout ça. Le ministère de la Culture n'est pas d'accord, c'est classé à le Lyon. Non, mais de toute façon, il n'y a pas vous de... le dire, Monsieur Soustelle, puisqu'il avait un projet de parking souterrain en 2014 auquel il a renoncé au bout d'un an c'était parce que ça de coûtait toute beaucoup façon, trop cher. moi j'ai discuté avec des gens qui sachent que ce avec des experts, des gens qui des sachent, experts du Rassemblement national. Non, mais pas que. Nous sommes sauvés. Oui, mais vous verrez, on va sauver. De toute façon, les Français sont satisfaits d'avoir une mairie RN partout en France. Ils en veulent encore plus. Donc quand je serai élu, vous verrez, ça va bien se passer. Florian Chausse sur les transports et le stationnement. Alors rapidement. Ouais. Alors rapidement. Je pense que là, pour le coup, la charrue avant les bœufs, l'hydrogène, on se brûle les doigts. C'est de l'expérimentation, d'accord. Mais je pense que là où le Grand Belfort, vous faites pas de votre travail, c'est SMTC. Vous avez la région et vous devrez pousser à faire développer cette ligne Belfort-Delge. Je pense qu'on peut faire venir. On parlait du commerce tout à l'heure. Je pense que c'est une ligne, c'est quelque chose qui doit être développé de plus en plus. Quelle ligne Belfort-Delge La ligne de train. Oui, alors c'est la région qui a la compétence. Ça, mais vous avez. Donc il faut réaliser vos compétences. Je crois que vous êtes conseiller régional. Mais attendez. Mais vous les voyez, vous voyez M. Michel Nognon à la SMTC, non ? Ou alors vous êtes absent lors des réunions à la SMTC. Vous allez, vous avez... C'est le syndicat mixte des transports en commun. Vous avez il se dit, monsieur, moi la région, j'ai besoin de cet outil. Parce que, et ça serait plutôt judicieux que perdre votre temps avec des bus à hydrogène.
Allez, Florian Chauch, on vous a pas entendu. Je crois qu'on ne perd pas notre temps et que vous confondez les compétences des différentes collectivités. Il faudrait vous renseigner avant de parler, monsieur Soustel. Non, mais alors, Florian Chauch, sur les transports en commun, les bus à hydrogène, il me semble que vous êtes critique également. On est effectivement. Et le stationnement, si vous voulez. On est critique sur le sujet. C'est pour ça qu'on voudrait une diversification des moyens. Donc des bus électriques, pourquoi pas des bus biocarburants. On sait que les bus, on a 8 bus hydrogène neufs, mais le reste des bus ont une moyenne d'âge très élevée. Ils sont, comme l'a dit le jeune, parfois dans des états un peu critiques. Et pour développer la fréquentation, il faut développer l'offre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut développer les fréquences sur certaines lignes. Il faut revoir aussi comment sont desservies certaines zones de la ville ou certains villages à l'extérieur de Belfort. Il faut aussi développer les voitures en autopartage ainsi que les vélos. Donc, c'est toute l'offre globale qu'il faut développer pour pouvoir promouvoir les mobilités douces et augmenter la fréquentation. Il nous reste un quart d'heure d'émission. Je vous propose une dernière question pour parler un peu de fiscalité et de finances publiques, avec une question d'un auditeur d'ici Belfort-Montbéliard. Voilà une question de Jérôme, 48 ans, artisan sur le Grand Belfort et à Belfort. On écoute sa question. Bonjour, j'ai une question par rapport à la cotisation foncière des entreprises. Étant moi-même artisan, je suis assujetti à cette cotisation qui, sur Belfort, est au plafond maximum déterminé par rapport à la base de l'État, car c'est une charge qui est extrêmement lourde pour les artisans. Donc ma question est de savoir quel est le sentiment des candidats par rapport à cette cotisation. Alors je vous pose peut-être la question directement à vous, Dany Mamieslo. Pourquoi ce taux qui tourne autour de 30% de CFE à Belfort, c'est presque pas très loin du plafond ? Nous sommes en dessous du plafond, contrairement à ce que dit. Nous, notre engagement, il est très clair pour les municipales. Pas d'augmentation de la fiscalité à Belfort sur les 6 ans. C'est l'engagement que nous prenons. Y compris la cotisation foncière des entreprises. Y compris la cotisation foncière des entreprises. Aucune augmentation pendant les 6 ans, ni de la CFE, ni de la taxe foncière. Florian Chauch, sur les finances municipales ? Sur les finances municipales, alors moi je suis un peu surpris parce que moi, ma taxe foncière, en 2014, j'ai une maison de 95 mètres carrés à la Pépinière. La taxe foncière, c'était 963 €. Maintenant, je suis à 1480 €. Donc effectivement, vous dites que vous n'allez pas augmenter parce que les augmentations, vous les avez déjà faites. Et moi, les gens me disent la taxe foncière à Belfort est extrêmement élevée. La taxe... 39,32 contre 41 à Montbéliard, oui, contre 43 à Besançon, elle était à 19%. Elle était à 19% en 2014. Non, elle n'était pas à 19%. Si le taux communal... de rajouter la part du conseil départemental qui était rajoutée après. Je parle de la part communale. Vous ne pouvez pas... On a augmenté Allez, la parole tourne, messieurs. On a augmenté 9% les impôts quand on nous a supprimé la taxe d'habitation. Mais voilà la réalité. Et au reste, vous avez voté pour la suppression de la taxe d'habitation. Vos députés ont voté pour la suppression de la taxe d'habitation. Les députés, les Républicains. Une question à Bastien Faudot. Vous n'hésitez pas à parler de matraquage fiscal. J'aimerais répondre sur la question de la fiscalité, parce que Damien Meslot prend le même engagement en 2026 que celui qu'il a pris en 2014 et en 2020. Il est intéressant de savoir ce qui s'est passé entre-temps. Je n'ai pas pris d'engagement en 2020 sur la fiscalité. Si vous pouviez me laisser terminer, parce que ça devient pénible de m'interrompre de façon systématique. Il faut rétablir la vérité, M. Faudot. Allez, allez-y. Allez-y, Bastien Faudot. Donc, M. Meslot, en 2014, a promis 0% d'augmentation des impôts. Il a promis la maîtrise de la fiscalité en 2020. Je reprends les termes précis. La taxe foncière des taxes foncières a augmenté, ville plus agglo, on comprend tout puisque les gens y payent les deux, de 36% à 43%, c'est-à-dire de 7 points. Les bases de l'État ont augmenté, ce qui conduit effectivement à des augmentations considérables de la taxe foncière. J'ajoute une chose. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ont augmenté en 2 fois, en 2016 et en 2025, d'un peu plus de 10% au total. Donc, je ne sais pas qui est qualifié parmi les téléspectateurs qui nous écoutent et qui peuvent croire encore aux balivernes de M. Meslot en matière de fiscalité. Nous prenons l'engagement solennel de ne pas augmenter les impôts des ménages à la ville et à l'agglomération. J'attire votre attention sur une petite chose très importante. M. Meslot dit « les impôts de la ville de Belfort n'augmenteront pas ». Est-ce que ça veut dire aussi que vous vous engagez à ce que ceux de l'agglomération n'augmentent pas, M. Meslot ? Oui. Je souhaite que ce soit noté au procès-verbal de notre débat. Question claire, réponse courte. Christophe Grudler sur les finances publiques. Alors, tout le monde parle de ne pas augmenter les impôts, mais personne ne explique comment il finance son programme. Alors, M. Chauch en particulier, il veut tout municipaliser. Il y a des dépenses énormes que j'ai regardées dans son programme. Et en fait, il ne peut pas. C'est impossible de le faire en matière des impôts. Et vous, comment financez-vous le vôtre ? Moi, je le finance clairement avec l'augmentation de 5000 habitants que nous avons programmé jusqu'en 2035. Et oui, vous avez des bases de taxes foncières qui arrivent quand vous faites 150 à 200 logements par an.
Donc vous avez des ressources nouvelles pour le budget. Et en plus, nous avons un projet qui est chiffré à un niveau relativement faible, donc ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'engage à ne pas augmenter les impôts pendant la durée des mandats et que vous regarderez à la fin et vous verrez qu'effectivement, notre engagement a été tenu parce que nous sommes des gens de parole. C'est très simple, une gestion RN d'une municipalité, vous le voyez partout en France, c'est 0 augmentation d'impôts. Et ça, je peux vous le garantir que ça sera... C'est la baisse des subventions aux associations. Pas du tout. Ça dépend des associations communautaristes. Comment financer votre parking sans augmenter les impôts? Par exemple, on ira prendre dans votre directeur de cabinet, vous avez plein de gens chez vous qui travaillent, on ne sait pas pourquoi. Vous en avez compté 35, il y en a 7. Donc voilà, et puis vous savez, on le finira, quand on regarde ce que ça a donné, c'est ma ville, 12 millions, quand vous voulez rénover les nouvelles galeries, 5 millions. Vous voulez rénover les nouvelles galeries? On voit qu'à peu près, les dépenses que vous faites, c'est à peu près, et puis c'est un bon projet, parce que ça va permettre d'avoir une ville plus attractive et du coup, peut-être qu'on aura encore un peu plus d'argent. Allez, messieurs, je vais remercier. Non, je ne vous autorise pas. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu avec les questions de quelques citoyens belfortins pour nos candidats. La campagne, bien sûr, à suivre dans toutes les matinales. D'ici Belfort-Montbéliard, j'avais écrit IBM. Je trouvais ça drôle. Voilà. Bon, merci beaucoup, Christophe. Alors, messieurs, au cours de ce débat, on a pu apercevoir quelques différences, quelques rapprochements aussi selon les thèmes entre vous. Sauf énorme surprise, il y aura 2 tours à ce scrutin à Belfort. Vous aurez la possibilité donc de vous rapprocher les uns les autres. J'aimerais savoir, en gros, qui sera copain avec qui au soir du premier tour pour éventuellement prendre la mairie. Alors, Florian Chauche, vous avez commencé par là, en regrettant la division que vous imputez à Bastien Faudeau, la division de la gauche. Est-ce que vous tendrez la main à l'autre liste de gauche au soir du premier tour? Bien entendu, nous, on a mené des discussions il y a à peu près 2 ans, dans le cadre du nouveau Front populaire. C'était le cadre des partis qui pouvaient participer à cette union. Malheureusement, le Parti socialiste et la gauche républicaine et socialiste n'ont pas voulu intégrer cette union. Nous avons tendu la main avant, nous tendrons la main après. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle sera la position de Bastien Faudeau. On lui pose la question. Il s'alliera avec ses amis de gauche ou avec ses amis macronistes? C'est pas moi qui ai dit qu'il y avait des... Bastien Faudeau, à qui tendrez-vous la main au soir du premier tour? Il n'y aura pas d'alliance au soir du second tour avec la France insoumise. De la même façon que c'est le cas... Je vous parle du premier tour, au soir du premier tour. Vous avez dit au soir du second tour. Pardon, au soir du premier tour. Pour le deuxième tour, c'est évidemment de cela dont je parlais. Je me suis engagé à 25 ans aux côtés de Jean-Pierre Chevènement. C'est pas pour fouler aux pieds aujourd'hui quelques principes républicains qui me sont chers. Par ailleurs... Donc vous rejetez la main tendue par Florian Chauche. Est-ce que vous pouvez tendre la main à votre droite? Par ailleurs, c'est une chose... Et donc à Christophe Grudeler. Il y a au sein de la liste de M. Chauche un certain nombre de composantes politiques avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, les écologistes, le Parti communiste... Vous avez été tête de liste en commun pour Belfort, mais en tout état de cause, les outrances récentes de Jean-Luc Mélenchon ne rendent pas possible aujourd'hui une telle alliance. J'ai bien compris votre réponse pour la liste de Florian Chauche. Vous n'avez pas répondu pour la liste de Christophe Grudeler. Mais parce qu'en fait, si on passe notre soirée d'aujourd'hui, débat de premier tour, à savoir ce qu'on va faire au soir du deuxième tour... Donc vous ne voulez pas répondre. La question centrale, c'est que l'ensemble du champ républicain, donc j'ai cité un certain nombre d'organisations politiques, si on veut changer la mairie de Belfort, si on veut construire une alternative à vocation majoritaire, je tendrai la main assez largement. Il n'y a pas de possibilité simplement avec la France insoumise. Pourtant, il a été candidat France insoumise en 2021. Pour les régionales, avant le temps des cerises. Avant Christophe Grudeler, est-ce que le centre peut, pour une fois, pencher à gauche à Belfort au soir du premier tour des municipales? Je vais vous dire qu'en ce qui me concerne, notre liste, je ne ferai rien qui puisse favoriser les extrêmes à Belfort. Alors les extrêmes, c'est le RN, mais c'est aussi la France insoumise. Donc rien qui permette de prendre un risque par rapport à cette situation-là. Donc comme ça, on est déjà clair. Ensuite, évidemment, au soir du premier tour, qui voudra me rejoindre dans une dynamique républicaine? Parce que les forces républicaines, elles doivent s'associer. Il n'y a pas le choix. Dans la compétition régionale, nationale, européenne, mondiale, il faut que les forces s'unissent à Belfort. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique, ça. C'est l'affaire d'une entente globale entre personnes qui aiment Belfort, parce qu'on est plusieurs à aimer Belfort. Christophe Grudeler, ça veut dire que vous pouvez vous associer aussi bien avec Bastien Faudeau qu'avec Damien Meslot? J'allais dire qui même me suivent. Oui, il n'y a pas de difficulté. Pardon, on va peser les mots quand même. Dans le champ républicain, je n'ai pas d'adversaires aussi radicaux que je ne l'ai avec les deux extrêmes.
Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, construire une majorité de projets sur Belfort, ça me semble être quelque chose d'absolument essentiel. Et nous sommes prêts à accueillir ceux qui souhaitent venir avec nous au deuxième tour. Christophe Soustelle, vous avez commencé ce débat en disant que vous incarniez le rassemblement de la droite qui s'assume. Certains au Rassemblement national prônent l'union des droites. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de Damien Meslot ? Alors, vous savez, là, autour de la table, j'ai que des macronistes, en fait. Vous regardez... quand M. Faudot parle qu'il est chevènement-dentiste, oui, je suis d'accord, c'est le chevènement de 2018, c'est-à-dire celui qui va se rapprocher de monsieur... voilà, donc non, je crois qu'aujourd'hui, cette union... alors, ça dépend du rapport de force, effectivement. Si je suis en tête, peut-être que M. Meslot viendra me voir, il me demandera si, effectivement, on peut faire alliance, parce qu'il voudra peut-être... Et vous lui répondrez quoi ? Moi, je n'en sais rien. De toute façon, la décision ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas, je vous le dis clairement. C'est Paris qui décidera ? C'est Paris qui décidera, tout à fait. Damien Meslot, est-ce que vous êtes capable de tendre la main à votre droite à M. Soustelle ou à votre gauche à M. Rudler ? C'est très clair. J'ai fait une liste de gens compétents sur un programme concret, financé et finançable. Donc la liste du premier tour sera la liste du deuxième tour. Je vois bien qu'il y a une alliance entre Faudot et Grudler qui est en train de se décider. Vous le verrez, on en reparlera au soir du premier tour. Je ne ferai pas d'alliance avec M. Soustelle, c'est très clair. Il n'y aura pas d'alliance avec personne. C'est l'heure de la conclusion. On reprend l'ordre de l'introduction. Et comme vous avez été bavard, je vais vous accorder 30 secondes chacun. Damien Meslot, vous commencez votre conclusion pour les Belfortins. Et moi, c'est très clair. Les gens ont vu ce que nous avons fait au cours des 2 derniers mandats. Nous avons un projet clair. J'invite les gens à voter utile, à ne pas disperser leur voix. Rien n'est joué. Il faut se mobiliser. Et si on ne veut pas la stabilité qui existe au niveau national, il faut nous faire confiance. Je propose la stabilité, la sécurité et la proximité pour tous les Belfortins. Merci Damien Meslot. Christophe Soustelle, votre conclusion. Oui, écoutez, je m'adresse aux Belfortins. Chers Belfortins, les 15 et 22 mars prochains, vous aurez le pouvoir de choisir l'avenir de notre ville. Donc avec la liste que je conduis, cette union, elle est faite d'hommes et de femmes de conviction et de compétences. Donc pour un projet, je vous demande de voter pour un projet pour une ville plus sûre et pour lutter contre l'insécurité et le narcotrafic. Alors faites le choix d'une vision, d'une ambition et d'une cohérence pour notre ville. Le 15 mars, votez pour la liste Une identité pour Belfort. Merci Christophe Soustelle. Bastien Faudot, votre conclusion. 30 secondes. Ce qui m'a marqué dans cette campagne, c'est le cri du cœur des Belfortins. Une partie d'entre eux m'ont dit ne plus reconnaître leur ville avec une certaine nostalgie. Quant aux autres, beaucoup se sentent relégués comme citoyens de seconde zone. Je pense aux habitants du Mont, de la Pépinière, des Glacis, des résidences de Belfort-Nord. Tous Belfortins, c'est une promesse principale. La promesse de l'égalité républicaine, celle par laquelle on organise la fraternité entre tous les habitants d'une ville. Belfort a besoin aujourd'hui de se réveiller, de rebondir. Mon équipe est prête et je suis prêt. Le changement est à portée de main et Belfort peut renaître. Et je suis convaincu qu'il renaîtra dès le soir du premier tour. Merci Bastien Faudot. Florian Choche, votre conclusion s'il vous plaît. Alors Belfort est une ville riche de son identité historique industrielle et de sa vitalité culturelle et associative. Pourtant, elle rencontre actuellement des difficultés. Elle a perdu des habitants, les commerces de proximité ferment. Et face à ces constats, nous devons écrire une nouvelle page pour Belfort. Alors nos propositions ouvriront une nouvelle voie démocratique, écologique et solidaire. À l'opposé des discours électoralistes qui divisent, stigmatisent ou désignent de faux coupables, nous faisons le choix des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, dans la continuité du nouveau Front populaire. Notre liste d'union de la gauche est la seule en capacité de battre Damien Meslot. Alors le 15 et 22 mars, votez Belfort avec vous, avec ce bulletin violet. Merci. Et enfin, Christophe Grudler, votre conclusion s'il vous plaît. Bien, chers amis Belfortins, dimanche 15 mars, c'est à vous de décider si vous voulez garder les mêmes à la mairie de Belfort pendant 19 ans. Ou si vous voulez, au contraire, choisir une liste ouverte, une liste non partisane, qui souhaite rassembler les hommes et les femmes qui, dans le champ républicain, ont tous une envie que Belfort gagne la compétition nationale et mondiale. Il faut vraiment que nous tirions notre épingle du jeu. Nous comptons sur vous avec ce projet d'avenir pour 2035, revenir à 50 000 habitants avec des projets de développement concrets.
votez pour notre liste Un avenir pour Belfort. Merci Christophe Grudler, merci à tous les 5. Je rappelle la liste complète de l'ensemble des candidats à la mairie de Belfort. Vous les voyez s'afficher. Donc Florian Chauche pour la France Insoumise, Bastien Faudot, Gauche républicaine et socialiste, Christophe Grudler, Mouvement démocrate, Damien Meslot, Les Républicains, Jean-Marie Felpin, Lutte ouvrière et Christophe Soustel du Rassemblement national. Merci, je vous souhaite à tous les 5 une bonne fin de campagne. Ne bougez pas. La campagne est à suivre bien évidemment dans nos journaux chaque soir 19h15 sur votre chaîne régionale. Et puis dimanche, rendez-vous, grande soirée électorale à partir de 19h50. On vous donnera les résultats en direct d'une 50aine de communes de Franche-Comté, les plus peuplées. Puis on aura des points de direct un peu partout dans la région, des invités en plateau, des invités dans les différents points de direct. Je vous attends, messieurs, notamment en préfecture de Belfort, pour réagir aux résultats dans votre ville. Florence Nicolas sera à mes côtés pour cette soirée spéciale du premier tour. Merci beaucoup de votre fidélité. Je sais que ces débats ont été très regardez. Il y aura à nouveau des débats entre les 2 tours. France 3, la chaîne qui fait vivre la démocratie locale sur le service public. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci.